Lorsqu'une personne fait le PMC, Planetary Meditation for Peace, elle peut avoir l'impression que son orgueil grossit, mais en réalité, elle en prend simplement conscience. L'orgueil ne grossit pas réellement, mais la personne devient plus consciente de son orgueil et peut le percevoir comme étant plus développé à mesure qu'elle progresse dans sa pratique. Cependant, cela n'est pas dangereux car ce sentiment de grossissement de l'orgueil est temporaire et normal. Plus l'orgueil se développe, la personne doit travailler intellectuellement et mentalement, ce qui nécessite un contact plus rapide avec ses propres pensées et émotions. En ce qui concerne le Québec ésotérique, il ne comprend pas la région de Granby, car le bouclier canadien, qui définit les limites géographiques de cette zone, ne s'étend pas jusqu'à cette région. Concernant la période des fêtes, du 25 décembre au 1er janvier et au 6 janvier, elles sont régies par la tradition ancestrale et permettent aux individus d'accéder collectivement à un réservoir spirituel et de stimuler leur spiritualité. La période des fêtes vise à rassembler ceux qui se sont détachés lentement du monde astral tout au long de l'année. L'homme nouveau, dans sa quête spirituelle, ne célèbre plus Noël ni le jour de l'an car ces traditions n'ont pas d'utilité pour lui. Noël est une fête chrétienne qui célèbre la naissance du Sauveur, mais en réalité, il est né en plein été et quelques années avant l'an 0. Le jour de l'an est perçu comme une phase de pardon cosmique par l'âme de l'homme ancien, mais pour l'homme nouveau, cela n'a pas de signification. Dans ce discours, on discute de la signification des fêtes traditionnelles comme Noël et le jour de l'an. L'auteur soulève l'idée que ces fêtes peuvent être épuisantes sur le plan énergétique, car elles sont souvent marquées par des obligations sociales et des attentes. Il remet en question l'idée que les fêtes sont le moment où les gens doivent se forcer à être heureux, bons ou en paix, soulignant que ces comportements peuvent être superficiels et illusoires. L'auteur suggère également que le concept de temps est limité par notre perception tridimensionnelle, comparant notre expérience du temps à l'ombre d'un cube dans un monde en 2 dimensions. Il affirme que la conscience humaine est galactique et qu'elle dépasse ses limites perceptuelles. La planète Terre est située dans une dimension temporelle. La conscience humaine est limitée par le temps et la vitesse. La vitesse est grande, plus la conscience s'étend. Dans l'évolution de notre planète, le temps est lent, ce qui rend la conscience rigide. Le cerveau humain, étant limité, ne peut pas concevoir l'instantanéité. La vibration du cerveau résonne avec l'astral, le mental et le corps physique, ce qui permet à l'humain d'être présent dans plusieurs mondes parallèles en même temps. La conscience humaine chemine sans déplacement réel, et le cerveau fonctionne comme un ordinateur qui traite les informations une à la fois. Le texte parle de la capacité du cerveau humain à vérifier différents plans de réalité grâce à ses différentes parties, comme le cortex cérébral pour le plan mental, le bulbe rachidien et le cervelet pour le plan vital, etc. Cependant, le cerveau ne peut pas être dans tous ces plans en même temps et il ne peut pas revenir à son point de départ lorsqu'il redescend d'un plan à un autre. Cela entraîne des transformations dans la conscience de l'être humain, notamment en fonction des bouleversements astraux. L'auteur évoque l'idée d'un 3e cerveau énergétique relié à l'épiphyse qui permettrait d'accéder à des données supplémentaires. Cependant, ce cerveau n'est pas régi par le plan matériel et nécessite un ajustement pour pouvoir être utilisé par la résonance cérébrale. Lorsque notre conscience descend au niveau du plan astral au lieu du plan physique, elle peut subir des perturbations. Dans ce cas, le corps physique peut ne pas changer ou vieillir de manière imperceptible pour la conscience. En revanche, au niveau astral, une personne peut changer considérablement. Notre conscience peut passer du plan physique au plan mental sans problème, mais lorsqu'elle atteint le plan astral, des perturbations peuvent survenir car l'astral est influencé par des facteurs extérieurs. Cette interaction entre les différents plans peut entraîner des transformations astrales, mentales ou émotionnelles, sans nécessairement avoir un impact physique. Pour que la transformation physique se produise, d'énormes transformations doivent se produire au niveau des autres plans et des mondes parallèles. L'homme parfait n'est nulle part sur cette trame temporelle, mais devient la trame lui-même lorsqu'il prend conscience de la totalité de celle-ci. Vendredi prochain sera consacré à la psychologie globale de l'homme nouveau, afin d'adapter les idées déjà exprimées à une réalité plus pertinente. En attendant, nous passons une semaine relativement normale, sans changement majeur. Cependant, il est intéressant de noter que certaines choses sont en train de changer, notamment avec la sortie d'un livre qui permet de nouvelles possibilités. La femme également évolue et se réinvente en tant qu'épouse d'un homme. La France, quant à elle, ne parvient pas à se démarquer, et certains la considèrent même comme un imbécile. Pourtant, il y aura toujours quelque chose qui la distinguera.
Au niveau personnel, il est parfois difficile de déterminer ce que nous accomplirons, mais il est essentiel de se soutenir mutuellement. La nourriture est également mentionnée, avec une métaphore d'un petit verre de pâte qui symbolise la nourriture indispensable à notre équilibre. Enfin, le texte se termine sur une réflexion sur Winnipeg, une ville fascinante qui mérite d'être étudiée plus en profondeur. Il semble que l'auteur exprime son opinion sur quelque chose qui se passe dans les grandes ondes d'eau et évoque une forme d'émotion associée à cela. Il s'interroge sur la possibilité de sortir d'une étoile paralysée au milieu de l'ombre. Il mentionne ensuite qu'il vient de réaliser quelque chose pour la première fois et qu'il est difficile de travailler longtemps sans aide. Il parle de sa famille, dont un petit frère financier et un autre frère qui a proposé de venir. Il mentionne également une fille qui a créé un flambeau avec une baguette et fait allusion à des magistrats. Il parle ensuite de sa propre expérience de travail et de l'honneur de Dieu. Il mentionne brièvement un ballon et fait allusion au fait que nous sommes à la fin du circuit. Il se réjouit de quelque chose comme un bébé et parle de personnes qui arrêtent la marche mais laissent opter. Il conclut en disant qu'il n'y a pas le temps d'arrêter à cause de préjugés réels.